C'est des vrais... Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. C'est des vrais. Ah ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir J'espère Émilie. que tout le monde a passé un très beau week-end. Ça y est, le mois de mai est là et il y a un dicton qui dit « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Alors moi, ce qui me plairait là tout de suite, c'est de partir au soleil, pouvoir faire une grosse journée shopping, passer une journée à Disney avec mes potes, descendre dans le sud, passer un moment avec David, passer toute une journée à surfer sans penser à rien d'autre et aller chez le coiffeur. Bon, ça, c'est prévu. Pour le reste, je vais passer mon tour et on verra plus tard. En attendant, on va s'intéresser au mail de Cécile. Cécile, elle a re-rencontré quelqu'un qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Et elle s'est rendue compte qu'il s'intéressait beaucoup à elle. Elle s'est laissée prendre un peu au jeu, un rencard, 2 rencards, 3 rencards, premier bisou, première fois. Mais voilà, arrivé au moment de « est-ce qu'on est un couple ?», elle n'arrive pas à savoir si vraiment il lui plaît, ou si juste elle se laisse prendre par le fait qu'elle lui plaît et que c'est toujours agréable de plaire à quelqu'un. Alors Cécile, je connais si bien ce dont tu me parles, je suis très adepte de ce genre de choses, de pas voir quelqu'un et quand je me rends compte que je lui plais, finalement j'ouvre un peu les yeux. Alors attention, faut pas non plus se laisser avoir par ça et juste accepter ces moments avec lui parce que ça te fait du bien qu'un mec s'intéresse à toi. Le problème quand c'est comme ça, c'est que dès qu'il y a un petit truc qui va plus, en général ça grossit fois 1000 le problème. Tu sais les petits défauts que tu laisserais passer à n'importe qui, le mec qui te plaît pas vraiment, tu vas rien lui laisser passer, mais rien de rien. Ça va enchaîner les disputes, ça va entraîner de la rancœur, que des trucs chiants et pas cool. Alors après, moi j'ai aussi vécu l'histoire du mec qui me plaisait pas, que j'ai laissé me draguer, me faire des avances. Je profitais parce que c'était pas si désagréable. Et finalement, petit à petit, j'ai fini par tomber amoureuse. Donc tu vois, tout peut arriver. Et c'est pas comme si ça ne m'était arrivé qu'une fois. Donc j'ai vraiment envie de te dire qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et surtout, ça dépend aussi du degré de ce qu'il peut te plaire ou pas. Je m'explique. Si le mec, tu te demandes vraiment à chaque seconde est-ce qu'il te plaît, si le moindre petit truc qu'il dit ou qu'il fait te dégoûte un peu, lâche l'affaire. Oublie, t'es pas non plus Mère Teresa, t'es pas là pour sauver l'orphelin, pense un peu à toi. Tu vas pas non plus te marier avec lui juste pour lui faire plaisir. Mais si après tu es dans l'entre-deux, si tu n'as pas forcément des papillons dans le cœur à chaque fois que tu le vois ou que tu penses à lui, mais que tu aimes bien les moments passés avec, laisse-lui une chance. Parfois ça aide à faire les choses, il faut juste laisser un peu de temps. Donc tu penses à tout ça et tu fais ton choix en conséquence. Si c'est plus non que oui, perds pas ton temps, c'est pas les mecs qui manquent et je suis sûre que tu trouveras le bon tôt ou tard. Et si t'es au milieu ou plus oui que non, tu lui laisses du temps, tu passes du temps avec lui, tu apprends à le connaître et ensuite tu verras. Voilà, n'hésite pas à me tenir au courant, je suis très curieuse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un conseil du cœur, du cul ou de ce que vous voulez. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.